Place maintenant au cinéma et à la comédie. Au Festival du film de l'Alpe d'Huez vient d'être présenté Encore heureux, qui sort aujourd'hui sur nos écrans, avec deux comédiens irrésistibles, Sandrine Kiberlin et Édouard Baird. Ils jouent un couple en crise qui passe son temps à s'agacer, à se chamailler, voire même à se séparer. Pour l'occasion, nous avons revu quelques mythiques scènes de couple au bord de la crise de nerfs. Et Sandrine Kiberlin et Édouard Baird, très complices, ont fourni à David Caillon quelques suggestions pertinentes. Entrée libre à enfiler sa doudoune et chausser ses moon boots pour partir au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. C'est loin des pistes et des tire-fesses que l'on a retrouvé au coin du feu et un thé fumant à la main, Sandrine Kiberlin et Édouard Baird, venus présenter Encore heureux, une comédie amorale à souhait et donc forcément recommandable sur un couple au bord de la rupture. Je vais me barrer avec un riche, un autre, un sarkozyste. Oui, on est voir. On en a profité pour découvrir en leur compagnie les petits secrets de la crise de couple au cinéma. Je pense que nous sommes arrivés à un moment de notre couple où s'il n'y avait pas eu ce petit problème d'absence d'emploi qui me tombe dessus, eh bien ça allait, quoi, ça roulait avec tous les problèmes de la vie quotidienne. Et puis c'est un homme qui déchoit socialement, qui tout à coup perd confiance et je pense qu'elle est en colère. Moi j'aimerais une carte bleue. J'espère que votre père a appelé le type, sinon je le quitte. Tu veux pas le quitter. Ah oui, pourquoi? Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes et tu sais qu'il est triste. S'ils n'ont jamais tenu de premier rôle ensemble sur un même film, Sandrine Kiberlin et Édouard Baird se sont pourtant déjà croisés au cinéma, chez Pascal Bonitzer et Claude Miller, une expérience mémorable. Ah bon? Moi je me souviens pas du tout. Moi oui, mais tu n'avais pas prêté attention. C'était tous les mêmes statuts sociaux, parce que Sandrine Kiberlin jouait dans une autre catégorie. C'était pas la même cantine, par exemple. Moi je mangeais des plats chauds. Des plats chauds, moi c'était ou les carottes râpées, les entrées. Considération gastronomique mise à part, on a voulu savoir si bien se connaître, ça aide pour jouer un couple en crise. C'est comme quand on est enfant, on a le bon partenaire et on joue à zéro mieux que quand on a un partenaire avec qui on s'entend pas et trucs. On est parti dans le jeu, on a envie de jouer à tout. Moi je voulais pas faire le sergent Garcia, mais non mais c'est vrai, au contraire. Allez-y, jouez, engueulez-vous. Et comme on s'entend très très bien, c'est facile de s'engueuler et de jouer à tout. On fonce là, on fait les valises. Si on fuit, on est cuit. Enfin, ça nous accuse direct. Tout nous accuse, ta tête aussi. C'est pas ma tête. Il y a un rapport un peu avec de l'animosité entre deux personnes, ce que je vivais moi secrètement par rapport à Édouard, il en a jamais rien su. Mais ouais, quand même. Mais quand on a un peu d'animosité, c'est moins facile d'aborder toutes les palettes de jeu. Oui. Peut-être on se rattache plus au personnage, on essaie. Enfin, je pense que c'est après, oui, mais c'est un peu, ça fait partie de notre métier d'essayer de pas donner un coup de boule parce qu'on a traité notre sœur de pute au milieu du match, si vous voulez. On attend la fin du match pour donner le coup de boule, je pense quand même. D'être dans les coulisses. Pour donner une métaphore footballistique. Quand j'étranglerai ton père, je voudrais qu'on l'enterre immédiatement. Très profond, tu vois, dans la terre. Moi aussi, je t'aime. Bon, allons droit au but, donnez-nous deux scènes d'engueulade mythiques du cinéma. Qui ça? Moi j'adore, il y en a une qui me vient, c'est Julie Davis dans Mari et Femme quand elle engueule le mec au téléphone. Elle engueule son mec au téléphone. Elle fait la fille qui va très bien, elle est à bout de nerfs en fait, elle vient de le quitter ou il vient de la quitter. Et elle apprend qu'il a une nana, donc elle est au téléphone et elle fait mine d'aller très bien alors qu'elle fait non mais je suis pas du tout nerveuse, je suis pas du tout énervée. Je vais aller voir d'ailleurs l'opéra Carmen avec machin. Je vais très très bien, mais elle lui gueule dessus, elle lui envoie des vannes comme ça et c'est tellement génial. Don't lie to me, Jack. Of course it's Gail. She's exactly what you like. She's got that dark look and she's bright and all that fucking Princeton bullshit. No. I thought it was an experiment. I didn't think it was final. I didn't realize you were having an affair. Il y a des scènes de Gina Roland aussi qui sont poussées. Je ne sais plus si c'est dans Mini Moscovitz ou dans Une femme sous influence où ça monte très loin dans la violence physique. Je crois que dans celui avec Seymour Cassel, il refuse, elle casse tout, elle lui donne des coups de poing. J'adore quand Liza Minnelli et De Niro s'engueulent dans New York, par exemple. Elle en peut plus de lui parce qu'il est tellement charmeur, charmant, elle l'aime à mourir, mais il l'emmène à 2h30 du mat, l'épouser devant une mairie d'une espèce de ville où il neige, il fait -15. Elle en peut plus, elle a envie de le gifler, mais elle est éperdue d'amour. What? Nothing. I just thought it would be different. You know what I mean? Different? It is different! I know it's different. Well, then what's the It's not the problem? kind of different I had in What's the mind. problem? The kind of different I had in mind was maybe sweet and calm and... It is calm! And ardent. I'm sorry, That's good. it's just a little... It's... C'est tellement bien fait, quoi. C'est tellement plus vrai que nature. Alors, le couple et ses tracas, petits et grands, bon sujet de comédie, oui, mais à certaines conditions. Ce qui est drôle, c'est la situation, c'est de s'engueuler à ce moment-là, de s'engueuler pour ça, mais dans la vie aussi, finalement. On s'engueule
souvent pour des choses qui sont... On s'engueule pas pour les choses importantes. C'est que ça monte, et tout à coup on s'engueule pour rien. Donc de l'extérieur, beaucoup des engueulades qu'on vit tragiquement seraient très drôles. Parce qu'on va pas s'engueuler sur, tiens, ça fait 15 ans que tu me trompes. On va s'engueuler parce que pourquoi est-ce que encore ce café n'est pas chaud? Alors que tu ferais même me dire que tu en as marre que je te trompe. Donc ça arrive à des moments qui sont drôles de l'extérieur. Merci, au revoir. Salut.